Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui est à l'égal malgré la réunion de la BCE. On n'a pas bougé, toujours dans cette zone ici 1,0360. 1.05. Par rapport à cela, on est toujours donc dans une phase de neutralisation après la dynamique baissière que nous avions connue et qui nous a ramené ici sur la zone proche des 1.02. Tant que l'on reste ici sous 1.05, on ne sera pas sur un retournement de tendance malgré une configuration court terme ici qui appelle à une reprise du mouvement haussier puisqu'on a eu ici un contact sur la bolle supérieure et une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme support. Donc tant que l'on reste au-dessus des 1,0360, on s'éloigne d'une reprise baissière de la tendance, mais par contre il faudrait repasser au-delà des 1.05 pour confirmer un retournement de la dynamique. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est à peu près la même chose. Nous avons donc des cours qui restent ici entre 1,2390 et 1,2520. Il faudrait repasser au-delà de cette zone pour reprendre un biais positif. Le fait de rester au-delà des 1,2390 nous éloigne ici d'une reprise baissière, mais pour l'instant on manque de confirmation, donc ça se neutralise malgré ici la cassure de cette résistance oblique sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, on confirme, puisqu'après ici ce record à 2790 $ l'once, on a marqué aujourd'hui en séance donc 2798 $ l'once, donc on confirme depuis la rupture ici de la zone des 2720, la reprise haussière. Donc forcément, on est en tendance haussière, que ce soit sur le court, le moyen ou le long terme. Et nous avons de nouvelles perspectives qui nous sont données par les retracements de Fibonacci. Donc ici, sur la phase de consolidation, si on lit les extensions, le prochain objectif se situe désormais à 2956 $ l'once. Par rapport à cela, nous avons donc une dynamique qui serait invalidée sur rupture baissière de cette zone des 2720 $ l'once. Sur le WTI, nous sommes là aussi dans une dynamique de poursuite baissière. On a eu un nouveau plus bas de tendance court terme aujourd'hui et on reste ici sous la zone des 74 $ le baril. L'objectif est désormais un retour ici sur la zone des 71,20. Il semblerait que l'on ait perdu ici l'impulsion, la dynamique liée à cette impulsion aussi, notamment depuis que l'on est revenu sous la zone des 74 $ le baril. Donc on pourrait connaître une phase de stabilisation entre cette zone des 74 et cette zone des 71,20 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on est toujours ici dans une dynamique plutôt haussière. Dernière phase de consolidation a montré que la moyenne mobile 20 exponentielle agissait toujours plutôt comme une zone de support. On revient ici à proximité de cette zone de résistance des 107 000 $ pour un Bitcoin. Actuellement, on est sur une anticipation de la cassure de cette zone en vue de l'inscription prochaine de nouveaux plus hauts historiques sur cette crypto-monnaie. Donc nous sommes toujours dans une dynamique haussière, tant sur le court terme que sur le moyen et long terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.